l'audience de la section constitutionnelle et électorale est ouverte. Décision numéro 25, 06 Cour suprême, portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection du député de l'Assemblée de l'Union du 12 janvier 2025. La Chambre électorale, au vu des textes suivants, du 27 juin 2023, abrogeant et remplaçant l'ordonnance numéro 19 du 19 octobre 2019 relative à la Cour suprême. La loi numéro 22-17 a eu le 27 décembre 2022 relative au 2 mars 2023 fixant le nombre de circonscriptions électorales de l'élection des membres de l'Assemblée de l'Union des Comores promulguée par décret numéro 18 PR du 11 février 2023. Le décret numéro 24 163 PR du 12 octobre 2024 portant convocation du corps électoral pour les élections des députés de l'Assemblée de l'Union des Comores et des conseillers communaux. Au vu des textes suivants, la décision numéro 24-005 du 5 décembre 2024 portant validation des candidatures à l'élection des députés de l'Assemblée de l'Union des Comores. La délibération du 14 janvier 2025 portant proclamation et publication des résultats provisoires du premier tour de l'élection des députés de l'Assemblée de l'Union des Comores du 12 janvier 2025. Les documents électoraux reçus par la Chambre électorale et ceux concernant les observateurs des délégués de la Cour suprême déployés dans les différentes circonscriptions électorales nationales. Les rapporteurs entendus, le procureur général entendu, après avoir à la loi sur les compétences de la Chambre électorale, considérant qu'au terme de l'article 243 du décret numéro 23 102 PR du 25 septembre 2023 portant promulgation de la loi organique numéro 23 12 AU du 27 juin 2023 abrogeant et remplaçant l'ordonnance numéro 19 du 19 octobre 2019 relative à la Cour suprême, et cite. La Chambre électorale est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et opérations relatives à l'organisation et au déroulement des scrutins depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation définitive des résultats des élections. Effectuée en dehors de la période fixée à cet effet d'entrave au déroulement de la campagne. La composition irrégulière ou incomplète des bureaux de vote pour violation du code électoral. La réécriture et des faits de dépouillement. Le défaut d'annexer les bulletins nuls aux faits de dépouillement. Le recensement anormal tardif des résultats. Les feuilles de dépouillement avec et imparti aux candidats pour introduire le recours devant la Chambre électorale que ce délai a expiré le lundi 20 janvier 2025. Que les requêtes au nombre de 17 ont été régulièrement introduites dans les formes et délais impartis qu'il convient de les déclarer recevables. Sur les procédures de carence, considérant
qu'il ressort de la liste des procès-verbaux parvenus à la Chambre électorale que 17 bureaux de vote sont en carence. Qu'ainsi, aucun résultat ne peut être enregistré pour ces bureaux dont la liste est la suivante. Zouani, circonscription 07, Simadou. Badani Voile 2. Naweni 1. Circonscription 9, Moutsamoutou 2. Njamawe 1. Circonscription 17, Numakele 3. Mrijou 1. Mrijou 2. Mrijou 3. Mrijou 4. Daji 1. Daji 2. Daji 3. Au niveau de Gazidja, circonscription numéro 24, Pitsanga Nord. Bureau Milédéni 1. Circonscription numéro 25, Pitsanga Sud. Mironti 1. Circonscription numéro 29, Hamahano. Mbeni 2. Mbeni 7. Madja 1. Circonscription numéro 32, Mbadjini Est, Itsahidi. Bureau Fungouni 1. Idjouani 1. Circonscription numéro 12, Domoni 1. Considérant que par requête en date du 16 janvier, enregistré au greffe de la Chambre électorale sous le numéro 23-25, M. Daouda Aboubakar, candidat à la circonscription numéro 12 d'Omoni, sollicite de la Chambre électorale de la Cour suprême de recevoir la requête, la déclare bien fondée, en conséquence déclarer non conforme à la loi les résultats du premier tour proclamés par la CENI le 14 janvier 2025 relatifs à la circonscription législative de 2023. Considérant qu'en l'espèce, contrairement aux déclarations du requérant, il ressort du rapport de la CENI que plusieurs irrégularités ont été commises, notamment à Mahale 1, Mahale 2. Les deux mandataires de l'opposition ont été renvoyés. Mahale 3. Les membres du bureau de vote de l'opposition ont été remplacés et les mandataires renvoyés. Longoni Marani 1. Les membres du bureau de vote de l'opposition ont été remplacés. Longoni Marani 3. Permutation de vote entre le secrétaire et la personne numéro 3 et les mandataires de l'opposition ont été renvoyés. D'abord, les mandataires de l'opposition ont été renvoyés. D'abord, le président et les membres du bureau de vote numéro 3 ont été remplacés. D'abord, le mandataire de l'opposition a été renvoyé. Le PV des résultats falsifiés. Considérant que ces résultats constatés dans le bureau de vote subventionné de la 12e circonscription de 2001 sont de nature à porter atteinte à la sincérité et à la crédibilité du scrutin du 12 janvier 2025. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales de la circonscription numéro 12 de 2001 et inviter les autorités compétentes à prendre des dispositions pour organiser un nouveau scrutin. Circonscription numéro 14 de 2003. Considérant que la requête en date du 16 janvier enregistrée au
greffe de la Chambre électorale sous le numéro 23, 25, M. Ahmad Ali Bakar, candidat à la circonscription numéro 23, sollicite de la Chambre électorale de la Cour suprême que recevoir la requête de M. Ahmed Ali Bakar l'a déclaré bien fondé. En conséquence, déclaré non conforme à la loi les résultats du premier tour proclamés par la CENI le 14 janvier 2025 relative à la 14e circonscription législative de Domonitois. Redresser les résultats en déclarant M. Ahmed Ali Bakar et le premier tour dans la 14e circonscription législative de Domonitois. Considérant au soutien de ces demandes, le référent affirme que l'élection s'est déroulée dans le cadre. Toutefois, il évoque l'application des articles 249 et 250 du décret numéro 23 du 25 septembre 2023 portant promulgation de la loi organique numéro 23 du 27 juin 2023. Considérant en espèce, contrairement aux déclarations du référent, il ressort du rapport de la CENI que plusieurs irrégularités ont été commises, notamment l'utilisation d'effaceurs pour falsifier les résultats. L'Assemblée 2, les membres du bureau de vote de l'opposition remplacés et les mandataires de l'opposition expulsés au moment du dépouillement. L'Assemblée 3, le secrétaire remplacé. Les membres du bureau de vote de l'opposition ont été remplacés et les mandataires renvoyés. Considérant que ces irrégularités constatées dans les bureaux de vote si mentionnés, que la 14e circonscription de Domonitois sont de nature à porter atteinte à la sincérité et à la crédibilité du scrutin du 12 janvier 2025. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales de la circonscription numéro 14 Domonitois et invite les autorités compétentes à prendre les dispositions pour organiser un nouveau scrutin. Considérant que M. Sultan Ali, candidat à la 17e circonscription électorale du Makérétois, a, par requête du 15 janvier 2025, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de la Chambre électorale de la Cour suprême sous le numéro 19-25 Chambre constitutionnelle électorale, formé un recours en contestation de preuves électorales liées au remplissage des précédents en dehors des bureaux de vote et en réclamation pour la tenue d'une élection partielle. Au motif que les bulletins de vote correspondant de la 17e circonscription du Makérétois des localités de Taji et Brijou comptabilisent 2782 électeurs, soit 26,72% de l'électorat de la circonscription ont été échangés avec ceux de la 16e circonscription et n'ont pu être remplacés. La rédaction et la falsification des précédents votes en dehors des bureaux de vote de Ziani 1, Ziani 2, Mansani 1, Nouga 1, Nyambamro 1, Nyambamro 2, Nyambamro 3. Considérant que M. Hassan Moumadi, candidat dans la 17e circonscription électorale du Makérétois, a, par requête du 15 janvier 2025, enregistré le 18 janvier 2025 au greffe de la Chambre électorale de la Cour suprême, sous le numéro 25, formé un recours en contestation des résultats et au fin de réexamen des résultats au motif que les résultats transmis ne correspondent pas avec ceux de la CENI
et joindre en preuve dernier de ces procès-verbaux attestant qu'Hassani Oumadi a obtenu 76,30%, Soutani Ali 15%, Toyhan Bongo 3,69% et Agnesh 4,78% et demande en conséquence que soit effectuée une confrontation avec les résultats de la CENI, soulignant par ailleurs que le bureau de vote du Rijou et l'AGI n'ont pas participé. Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. Soutani Ali et de M. Hassan Oumadi et de statuer dans une seule et même décision. Considérant que les allégations soutenues par les référents sont corroborées par le rapport de la CENI et les contestations de la Chambre électorale, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans la 17e circonscription. Qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales dans la 17e circonscription électorale du Maquet-des-Trois et invite les autorités compétentes à prendre les dispositions pour organiser les nouveaux scrutins. Circonscription numéro 25. Il s'en va suivre. Considérant que par une requête en date du 17 janvier 2025, enregistrée au greffe de la Chambre électorale sous le numéro 2225, M. Seyd Ousseini Aboubakar, candidat de la circonscription numéro 25 qui s'en va suivre, sollicite de la Chambre électorale de la Cour suprême de, en la forme, déclarer sa requête recevable au fond, procéder à la vérification, au contrôle et au redressement des résultats provisoires proclamés par la CENI. Proclamer M. Seyd Ousseini Aboubakar élu de la 20e circonscription électorale d'Itamasu dès le premier tour du scrutin avec un taux de 58,83%. Considérant au soutien de ces demandes, le requérant soutient qu'ayant recueilli 4862 voix sur 8232 suffrages exprimés, soit 58%, il devrait être élu de le premier tour. Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la CENI du moment enregistré au greffe de la Chambre électorale du 6 janvier 2025 que plusieurs irrégularités ont été commises. Bahani 1. Plus de bulletins dans le mur que de votants. Surcharge sur le nombre de voix des candidats Ousseini et Dia. Bahani 2. Les procès-verbaux ont été remplis et signés par une même personne. Surcharge sur le nombre de voix des candidats Ousseini et Dia. Sambakouni 1. Absence de fiches de dépouillement. Plus de bulletins dans l'urne que d'émargement. Même écriture. Nombre de votants en surcharge. Sambakouni 2. Même écriture. Signature similaire. Salamanitoua. Bourrage d'urne. Salamanitoua. Bourrage d'urne. Même écriture. Fidjet-toi. Bourrage d'urne. Même écriture. Fidjet 1. Bourrage d'urne. Même écriture. Fidjet 3. Bourrage d'urne. Même écriture. Fidjet 5. Bourrage d'urne. Surcharge. Absence de signature. Considérant que ces irrégularités constatées dans le bureau de vote cité ci-dessus de la 25e circonscription atteint à la crédibilité et à la sincérité du scrutin du 12 janvier 2025. Qu'en conséquence,
il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales de la circonscription numéro 27 du Canada-Sud et invite les autorités compétentes à prendre des dispositions pour organiser un nouveau scrutin. Circonscription numéro 29 à Nahamé. Considérant que par décret en date du 20 janvier 2025, enregistré au greffe de la Chambre électorale sous le numéro 3225, M. Hamidou Kariya, candidat de la circonscription numéro 29 Hanane, sollicite de la Chambre électorale de la Cour suprême de, en la forme, déclarer sa requête recevable, accorder au requérant un délai supplémentaire de 24 heures pour compléter les pièces manquantes.